pense que c'est peut-être pas la solution d'attendre qu'il y ait un stress d'une maladie ou un accident de travail. Donc quand on intervient, en fait, il est déjà quasiment trop tard, on va dire. Donc là, on concentre nos efforts sur la prise en charge et je pense que dans un deuxième temps, il faudra qu'on concentre nos efforts sur la prévention. Donc dans un premier temps, concernant la prise en charge, soit c'est un agent qui fait preuve qui exprime un souhait de mobilité parce qu'il éprouve un grand stress dans son travail ou des problématiques de santé qui vont s'aggraver. Soit c'est sur conseil du médecin du travail qui demande, sans aller jusqu'au mot reclassement, ça peut aller jusqu'à reclassement, mais pas forcément, une adaptation de poste, voire une évolution, mais vers d'autres métiers. Donc à partir de là, en fait, aujourd'hui, on sait très bien que le monde est numérisé aujourd'hui. Vous déclarez vos impôts en ligne, vous faites vos déclarations Pôle emploi en ligne, Amélie, c'est en ligne pour la sécurité sociale. Et il s'avère qu'en collectivité territoriale, il y a beaucoup de métiers techniques qui sont très très éloignés de l'informatique. Donc on a une population aussi d'agents vieillissantes. Donc effectivement, on s'est aussi interrogé sur un double volet, en fait, qui était de se dire que quand on a aussi de l'assurance dans sa vie personnelle, on a un peu plus d'assurance dans sa vie professionnelle. Et le deuxième constat, c'est de dire avec cette population vieillissante, si un besoin de reclassement se faisait ressentir, les agents ont besoin d'être armés. Donc c'est vrai que le projet a l'air ambitieux au départ, mais il s'est construit dans le temps. Donc ce premier constat fait, on s'est posé la question de savoir comment définir un plan de formation et puis surtout comment tester les agents. Et à partir de ça, en fait, on a développé un petit projet assez rapidement et qui permet de tester les connaissances d'un agent par rapport à un environnement informatique. Donc dans une première étape, c'est de son attitude par rapport à sa connaissance du matériel et de son fonctionnement, en fait. D'un clavier, d'une souris, etc. Et ensuite, on passe sur des tests un peu plus poussés, sur sa maîtrise d'Internet, d'une messagerie, de Word ou d'Excel. Et à partir de là, ça définit un niveau. Et de ce niveau, on se dit, voilà, il y a tel effort à faire pour atteindre tel niveau de compétence. Donc, en fonction du profil de la personne aussi, parce que de bons résultats au test présagent d'un bon usage, mais c'est pas forcément l'envie qu'a l'agent. Donc de poursuivre sur un mode de travail qui va être très administratif, donc de prise en charge de procédures et de réglementation, même si elles ne sont pas formelles, il y a une façon de faire administrative qui est quand même propre à elle-même. Et de ce fait, le choix se pose toujours quand même à l'agent, à partir du constat où il est fait. Et à partir du constat, en fait, ce qui est aussi très très bien et qui est très pratique, c'est le bilan de compétences qui est proposé par le centre de gestion. Ce bilan n'est accessible bien sûr que s'il y a une demande de reclassement, mais c'est déjà pas mal. Et accompagné du bilan de compétences, il s'avère qu'effectivement, il peut y avoir de bonnes réponses, rapides en fait. Mais tout va dépendre de la volonté de l'agent. Parce que la collectivité, tout comme le CDG, peut mettre des moyens à disposition. Si l'agent ne veut pas, ne souhaite pas, alors là, on n'arrivera à rien, ou alors ça prendra 3 fois plus de temps. Donc, s'il y a une combinaison quand même, il y a une combinaison d'un constat qu'il faut que l'agent accepte aussi. Donc, je ne peux plus faire ce que je fais aujourd'hui, ou je ne veux plus faire ce que je veux, qu'est-ce qui m'attend ? De la mesure d'une compétence, on va dire aujourd'hui basique, de maîtrise de la langue française à l'écrit et de maîtrise informatique, entre guillemets. Et puis une ouverture possible, accompagnée par le CDG. Et ça, en fait, ce travail-là peut pas être rapide parce qu'il faut faire le deuil de la première situation et s'ouvrir à une autre situation. Et pour certains, c'est plus simple que d'autres. Pour certains, il faut que l'avenir soit cadré. Donc, quand, comment, avec qui, quel poste. Et tant que ces critères-là ne sont pas définis, l'opération avance doucement. Et puis pour certains qui ont une envie de changer, qui se sentent la capacité de changer, généralement, on passe par une phase d'immersion professionnelle. Enfin, dans les deux cas, on passe par une phase d'immersion professionnelle. Et généralement, le deuxième profil s'adapte beaucoup plus facilement. En fait, s'interroge, avance, fait un constat plus rapide.
Et ce constat, on le fait ensemble, en fait, au bout d'un trimestre d'immersion professionnelle. On fait un constat avec le service d'accueil et l'agent accueilli pour voir ce qui manque, ce qui va très bien, si on prolonge ou sinon, sinon c'est pas concluant de part et d'autre, on trouve une autre possibilité de stage d'immersion professionnelle. Parce que la chance aujourd'hui des collectivités territoriales, en fonction de leur taille, c'est de couvrir un nombre de métiers importants. Et certains seront encore peut-être même pas connus, et donc des possibilités ouvertes à chacun. Tous les agents municipaux ne connaissent pas forcément l'entièreté du système et des différents postes qu'il y a. Et pour certains, je pense que cette méconnaissance conduit aussi à une peur de changer et de se dire, ben voilà, aujourd'hui je suis adjoint technique dans une école, donc je fais l'entretien de l'école, etc. J'ai une quarantaine d'années, 45 ans, je commence à avoir mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'ai du mal avec le bras. Mais globalement, voilà, j'aime ce que je fais, parce que dans la plupart du cas, c'est quand même ça, j'aime ce que je fais. Et de la propre part de l'agent, il n'y a pas d'anticipation possible et de projection. Parce que justement, il ne connaît pas les procédures, il ne connaît pas les métiers possibles, et c'est pas justement qu'il y a une prise en charge possible. Mais la base, c'est la volonté de l'agent. Et c'est pourquoi l'état psychologique dans lequel il entame cette démarche est très, très, très important. Et l'accompagnement est de fait nécessaire. Donc le premier cas sur lequel l'ensemble de l'opération s'est bien passé, c'était le cas d'une adjointe technique qui était donc dame d'entretien dans les écoles. Dans un premier temps, on l'a mis en stage d'immersion professionnelle, on l'a testé. Ensuite, on l'a mis en stage d'immersion professionnelle au CCAS et ça a duré 1 an. 1 an, pourquoi? Parce que cet agent avait un certain âge, elle était au-delà de 55 ans. Elle avait quitté le système scolaire quand elle en avait 15. Donc 40 ans de vie de technicienne, on va dire, avec une attente de ses résultats, mais très très loin des bases administratives. Et donc elle a dû acquérir toutes les règles administratives de prévention, d'action et de contrôle, et de processus, le processus d'un courrier, quand il arrive, comment il est traité, comment on le réexpédie, etc. Et donc, pourquoi le CCAS? Parce que notre CCAS a l'avantage d'être un petit lieu, il y a 20 agents, ce qui fait, on va dire, quasiment un milieu protégé en autonomie, avec ses propres procédures, et ce qui me semblait une étape peut-être intéressante avant de plonger un agent dans un système administratif plus large qui est un hôtel de ville. Et donc, chaque trimestre, on a fait effectivement un point sur ces compétences acquises en cours, les plans de formation à mettre en place. Et parallèlement à ça, elle a été inscrite en formation au CNFPT sur la remise à niveau des connaissances de base. Donc c'est une journée par semaine sur le français, les mathématiques, je dirais plutôt la logique et l'initiation à l'informatique. Au CCS, elle avait appris les bases de l'archivage. Et donc en fait, le fait d'avoir pu intégrer une prise en charge de l'archivage, donc du service population, on va dire, a fait qu'elle a pu réaliser des tâches en autonomie et en compétences qui l'a rassurée sur son potentiel et sa possibilité de s'ouvrir à d'autres tâches de ce service-là. Donc en tout et pour tout, le trajet du point du constat jusqu'à, on va dire, une validation complète des compétences de son poste, ça a pris presque 2 ans. Quand on arrive sur des problèmes d'accident de travail, quand on arrive sur des problématiques de santé qui apparaissent et qui vont aller de mal en pis, je pense que c'est très très compliqué pour tout un chacun. Et que de fait, le fait de tenir son poste, son rôle, qui est remis en cause, certains vont se focaliser sur leur bien-être, leur santé avant tout, et c'est tout à fait normal, sans se soucier effectivement du mode de faire actuel sans lui, sur place. Certains vont ajouter un stress qui va être de dire oui mais si je ne suis pas là, comment ça va se passer, qui va gérer ça, et donc effectivement les réponses peuvent être différentes, mais dans les 2 cas il y a le poids de la maladie, de la douleur et de l'avenir qui est quand même très très incertain. Aujourd'hui, ce risque est beaucoup plus élevé, tenant compte de notre pyramide des âges.